Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment intégrer Bootstrap à notre projet. Nous allons voir comment créer la page task, comment afficher la page task. Voilà, donc on va aller au niveau du contrôleur, au niveau de la fonction index. Donc au niveau de la fonction index, nous allons retourner la vue correctement. Donc je fais return view. Et on va retourner la vue qui se trouve dans le répertoire task.index. Task.index. Voilà. Et au niveau de la vue, nous allons simplement mettre une balise HTML5 et le title, ça sera la liste des tâches. Liste des tâches. Et nous allons aller rechercher Bootstrap. Voilà, donc je recherche Bootstrap pour créer la vue rapidement. Ok, donc je fais get with Bootstrap. Voilà. Ok, donc je vais copier simplement le code, ou bien je vais tout copier carrément. Voilà. Donc ici, ça sera liste des tâches. Liste de tâches. Voilà. Et puis ici, on va mettre une liste des tâches. Mais avant de mettre liste des tâches, je vais mettre une petite div. Donc je fais div.container. Je vais mettre une div row. Voilà. Donc à l'intérieur de la div row, je vais mettre le titre là juste ici. Donc je mets div call. Voilà. Et ensuite on va mettre une autre div call. Div call. Je vais mettre un petit lien rapidement. Quelles sont les routes? Bon. Voilà. Donc ici, ça sera une route en poste. Et là, ça sera la fonction store. Non, ça sera plutôt une route en get. Et ici, ça sera slash create. Voilà. Donc ici, ça sera la fonction create pour afficher. Voilà. Donc toc. Donc ici, on va mettre la route. Je fais route create. Non, c'est plutôt task.create. Bon, là, je vais cliquer, je vais appeler ça ajouter une tâche. Bon. Mais là, je n'ai pas nommé la route. Donc, pour nommer la route, j'aurai besoin de prendre le chevron rapidement. Donc on va renommer la route avec la fonction name task.create. Voilà. Donc lorsque on va aller sur cette interface là, ça devra ça devrait nous permettre d'accéder à la fonction, donc à la fonction create. Voilà. Donc je vais retourner rapidement la vue. Donc je fais return view task.create.
Voilà. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recréé, désolé, j'avais déjà une fonction create qui existait. Puis je suis parti recréer encore la même fonction. Désolé. Je sais même pas où j'ai vu, où j'ai la tête. Voilà. Donc là, on va rajouter une classe btn btn-primary. Voilà. Donc quand je fais btn-primary, maintenant je vais faire local / task et on va voir. Voilà. Donc ben là vous voyez que le bouton est collé juste en haut là-bas. C'est pas grave. Bon, c'est un peu grave. Donc je vais mettre mt-5 et puis au niveau du bouton je vais mettre mt-3. Voilà, on actualise. Voilà. Donc voici la liste des tâches. Voici le bouton ajouter une tâche. Quand je clique, ça va directement au niveau du lien. Voilà, donc je vais copier tout ça rapidement. Et puis, donc ici, je vais renommer cette tâche-là, tax.index. Donc, je vais renommer ceci. Je vais ajouter ce nom-là ici aussi. Tax.index. Voilà. Donc, ici, c'est plutôt index. Donc là, ce sera plutôt liste des tâches. Et maintenant, on actualise. C'est bizarre. Ce que je voulais faire, désolé, ici c'est create, ici c'est ajouter une tâche, c'est pas ici que je voulais modifier. Voilà, ajouter une tâche et puis au niveau de create, c'est ici que je devais mettre plutôt index et puis là c'est plutôt liste des tâches. Voilà, et puis ici c'est plutôt ajouter une tâche. Voilà, ajouter une tâche. Donc c'est ici au niveau de create que nous allons mettre notre formulaire. Donc là je mets ajouter une tâche. Voilà, quand j'actualise liste de tâches, quand je clique, ça revient sur la page où c'est tout la liste de tâches. Quand je clique, voilà, c'est sur la page pour créer une tâche. Donc ici c'est le formulaire qu'on va afficher et puis ici c'est un tableau qui va nous permettre d'afficher la liste de tâches. Donc au niveau de index, on va mettre une autre div de classe row. Donc je fais div.row et puis là je fais div.table et puis là je fais table et puis t-add comme ça, tr, th, ensuite description, là c'est l'étape de la tâche et puis ici ce sont les actions, les boutons d'action. Ensuite on aura t-body
tr, td, titre comme exemple, titre exemple, description exemple, description, ensuite non, ici c'est état, j'ai mal écrit, état. Fait le niveau des actions, btn info update. Voilà, et puis delete pour supprimer, delete, donc dans je, voilà, donc on actualise pour voir un peu à quoi ça ressemble. Il doit y avoir une erreur quelque part, donc je vais venir voir comment est-ce qu'on définit la balise table. Div class table, ok. Bon, j'ai déjà une idée. Ok, je vois. Je retire cette div là. Je retire aussi cette div là. Je mets la classe table. Voilà, donc c'était juste ici. Voilà, donc c'était simple. Ok. Ok, donc pour ne pas être trop long, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer le projet liste des tâches.